Un des pays les plus secrets, véritable Tibet du monde musulman, va brusquement apparaître à la une des journaux. Le 19 septembre 62, les dépêches de presse annoncent la mort de l'imam Ahmed, souverain du Yémen. Son fils El-Badr lui succède. Une semaine plus tard, un coup d'État à Sanaa, capitale du royaume. Des officiers s'emparent du pouvoir, proclament la République et annoncent que le roi est mort sous les décombres de son palais. Cependant, l'imam rescapé regroupe les troupes guerrières du Nord et organise la guérilla. Ainsi débuta une impitoyable guerre civile qui allait ravager le pays pendant plus de 7 ans. Les armes se taisent. La guerre se termine par un compromis en avril 1970. Le roi est exilé et son emblème est remplacé par le drapeau tricolore de la jeune République. Le pays va s'ouvrir peu à peu au monde extérieur. Dominée par la citadelle El-Kahira, la victorieuse, Taïz est notre premier contact avec le Yémen. Lové au pied du Djebel Sabir, bénéficiant d'un climat idéal, la ville, fière de son développement récent, semble pourtant regretter le temps où, sous le règne de l'imam Ahmed, elle était capitale et siège des ambassades étrangères. Essentiellement musulmans, les Yéménites se divisent en 2 branches de l'islam, les Haïdites et les Chaféites. Pour les Haïdites, implantés dans les montagnes et plateaux du Nord, l'imam représentait à la fois le chef politique et l'autorité religieuse, comme descendant direct d'Ali, gendre du prophète. Par contre, son pouvoir religieux n'était pas reconnu par les Chaféites, qui sont répartis le long de la mer Rouge et dans le sud du pays jusqu'à Taïz.
Les tailleurs de pierre du Djebel Sabir sont les continuateurs des artisans, habiles bâtisseurs qui pendant des siècles édifièrent les remarquables maisons forteresses qui jalonnent les Djebel yéménites. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de Taez, sur un plateau aride, que se dresse la très ancienne mosquée El Jannat, construite, dit-on, sur l'ordre du prophète. El Jannat, comme la plupart des mosquées du pays, possède une école coranique dont l'enseignement était au temps de l'imam la base unique de l'éducation yéménite. De la pénombre intérieure s'élève le bourdonnement des élèves, répétant inlassablement les versets du Coran sous la direction de leur maître, le Fakri. Les chevaux ayant été décimés pendant la dernière guerre, les dromadaires restent un moyen de transport très apprécié. Ils l'étaient déjà dans les temps anciens, où les grandes caravanes transportaient l'encens, les épices et les parfums d'Orient vers l'Occident, apportant par ce transit richesse et prospérité au pays. Pays où l'accueil est si amical que 3 mots suffisent pour obtenir la pause instantanée devant l'objectif. Salam, paix, qui correspond à notre bonjour, Sadiq, ami, et Soura, photo.
Quand on veut parler du Yémen, on a envie de dire, comme au début d'un conte, il était une fois le Yémen. Tant le décor, l'histoire et les personnages évoquent les légendes, les fables et les contes orientaux. Ici, à Djibla, ancienne résidence royale, restée intacte dans sa beauté biblique, c'est le souvenir de la reine Arwa qui capte l'imagination. Curieuse destinée de cette femme en terre d'islam, qui, adorée comme une sainte, régna au XIe siècle sur le Yémen. 2000 ans plus tôt, une autre femme régna elle aussi sur cette terre, Bilqis, la fabuleuse reine de Saba, qui rendit visite au sage roi Salomon.